Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi depuis mars 2020, le dictateur Denis Sassou Nguesso entretient-il le couvre-feu permanent? C'est pour une simple raison. Le dictateur Denis Sassou Nguesso a désormais peur d'un soulèvement populaire inévitable, à défaut d'un coup d'État militaire en préparation contre lui et son régime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, rien ne va plus entre la France-Afrique ou la France et le dictateur Denis Sassou Nguesso. Autrement dit, le divorce entre la France et le dictateur Denis Sassou Nguesso est presque consommé. C'est la raison pour laquelle le dictateur Denis Sassou Nguesso ne cesse de séduire la Chine, allant même jusqu'à brader notre patrimoine immobilier commun et nos ressources naturelles. Le tout sur l'autel de se protéger d'un côté de la réaction de la France contre son régime et de l'autre côté de protéger son régime contre le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le couvre-feu permanent n'est qu'un prétexte ou la Libye pour le dictateur à retarder soit le soulèvement populaire ou le coup d'État militaire inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'après des sources fiables en provenance de Pila et d'Oyo, c'est-à-dire en provenance du siège de la dictature ou des officines de la dictature, on nous signale que le risque de soulèvement populaire est élevé et que celui d'un coup d'État militaire salutaire est très élevé. Donc, le dictateur a peur et c'est la raison pour laquelle il a instauré depuis 6 mois déjà le couvre-feu permanent. Par ailleurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il encore les moyens et les soutiens nécessaires pour l'entretien de ce couvre-feu permanent? Et pourquoi? Explication. Je vous l'ai dit que au niveau intérieur, Sassou n'a plus de soutien. En apparence, c'est serein, mais en aparté ou en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est devenu paranoïaque. Il voit les dangers partout. Je vous l'ai dit que depuis 2016, il y a eu un dérèglement politique et militaire dans le Nord. Et que la situation socio-économique, elle est fouchue. Et que tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir à travers un coup d'État sanglant, France-Afrique, du 5 juin au 15 octobre 1997, tout ce monde-là, les 2 tiers ont été soit déclassés, soit trahis, soit emprisonnés, soit assassinés, et souvent par empoisonnement. Alors même jusqu'au sein même de sa famille et tout le monde. Donc Sassou a trahi tout le monde. Et donc ces gens disent non mais c'est pas possible. Pour un être mortel qui n'est que de passer sur terre et qui est venu détruire tout le monde. Et donc nous n'allons pas continuer à se laisser faire. Et nous n'allons pas continuer à les laisser libre cours, d'en abuser non seulement des uns et des autres, mais du peuple, et puis encore de ce pays qui est en danger. On risque de perdre un pays
À cause de qui? Donc, au niveau du peuple, au niveau des officines, au niveau des oligarchies politico-affairistes et militaires, il s'est dit non, ce n'est plus les privilèges qu'on défend. Mais là, il faut défendre un pays, puisque même avec les minimums de privilèges, oui, les privilèges ne cessent de s'étioler, donc s'effondrent. Et donc là, il faut agir, sinon on va tout perdre. Et donc les gens se soutenent. Ils savent bien que Sassou Nguesso n'a plus de marge de manœuvre pour restaurer l'économie. Parce que quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Quelqu'un qui ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques et financières et du business, comment pourra-t-il le faire après presque 35 ans de chaos économique, financier et social? Quelqu'un qui ne fait qu'à sa tête, quelqu'un qui ne connaît pas les règles de la gouvernance, il ne connaît pas les sens de l'intérêt général et autres, comment aller soutenir cet individu-là? Donc, au niveau intérieur, Sassou est fini. Et donc, on voit que tous les indicateurs ou les signaux macroéconomiques sont tous au rouge. Donc, le pouvoir d'achat va s'effondrer et donc, il n'y aura plus de salaire de fonctionnaires, ni de retraite, ni de bourse d'étudiants, ni même les infrastructures. Tout vont tomber en ruine puisque les pays vont s'enfoncer. Donc, tout est au rouge. Le pays va mal. Et donc, les gens savent bien que même au niveau des réseaux de ces officines-là, ils disent non, ce n'est plus les privilèges. Là, on s'enfonce, on n'a plus d'eau potable, ni d'électricité, ni de cadres de vie digne, parce qu'on va rentrer dans la saison des pluies là, on va voir que désolation. Et n'oublions pas, il n'y a plus des hôpitaux, l'école est par terre, l'insécurité règne en maître, et donc tout ça, non, on ne peut pas accepter ça. Regardez, les Maliens ont pris les responsables. Donc, au sein des différentes officines politiques et qui aiment ce pays, donc se préparent. Voilà, donc pour le faire partir, parce que trop c'est trop. Donc, vous avez tout compris. Maintenant, au niveau périphérique, oui, bon, ça soit des embrouilles maintenant avec l'Angola. Ça, c'est sûr et certain. Donc, périphérique, ça n'a plus de soutien ni du Tchad, ni du Cameroun, ni de la Centrafrique, ni du Rwanda. Tout autour, il n'y a pas. Personne ne peut prendre des risques aujourd'hui d'aller soutenir Sassou Nguesso au risque qu'avoir un ennemi qui s'appelle le Congo-Brazzaville au moment où Sassou va tomber. Donc, tous ces problèmes-là, le pays qui va encore soutenir Sassou Nguesso, qui est de la sous-région, mais il prend des risques que quand Sassou va tomber, donc vous avez un pays ennemi qui sera là, parce que ceux qui vont prendre le contrôle du pays vont restaurer un État qui sera aussi craint dans la sous-région. Donc, préparez ça. Donc, les gens, personne ne veut plus prendre. Donc, Sassou, au niveau intérieur, il est isolé. Périphérie, il est isolé. Maintenant, il faut aller voir du côté de son ancien employeur, qu'on appelle, puisque Sassou, avec la France-Afrique, c'est du passé. Parce qu'il y a des enjeux vitaux de la France qui se jouent là aussi. Et donc, Sassou Nguesso, qui fut historiquement le pion et autres, est devenu voilà, l'encombrant partenaire. Donc, vous avez tout compris. Donc, allons voir déjà du côté du groupe pétrolier Total. Parce que celui qui l'avait installé au pouvoir, c'était d'abord pour les intérêts vitaux de la France, mais également, surtout, le groupe pétrolier Total, qui est en difficulté avec l'éducateur. Et avec le Covid-19 ne cesse d'enfoncer le groupe. Et n'oublions pas que cette année, en 2020, l'Europe, le rapport entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles est à l'équilibre en ce moment en Europe. Et donc la tendance va vers les énergies renouvelables ouvertes et tout compagnie. Donc les énergies fossiles comme Total, c'est les énergies du passé. Il y a les stocks là depuis le Covid-19, on ne sait plus. Donc le baril du pétrole est maintenant il descend à moins de $40. Donc l'investissement devient presque, oui, pour que l'investissement soit rentable dans ce pays, il faut au moins 70 dollars le baril. Mais là, il est à moins de 40. Voilà, donc ça va qu'il s'effondre. Donc vous avez compris. Donc, Total joue maintenant à perte au Congo-Brazzaville. Donc, Total fut l'employeur de Denis Sassou Nguesso. Et qui peut-être, d'autres disent qu'il sera aussi celui qui va peut-être le chasser. Parce que Sassou Nguesso l'a dit, hein, que je suis arrivé au pouvoir par les armes, je partirai que par les armes.
S'il n'y a pas des armes, je ne partirai pas. Donc, on dit, bon, ben, tu veux ça et tu vas avoir. Et donc là, Total, le groupe Total, le pétrolier, oui, nous sommes le quatrième pays producteur de pétrole du continent africain, mais ce pétrole n'a bénéficié à ce peuple qu'à 2 ou 3%. Le reste, c'est entre le dictateur Sassou Nguesso et le groupe Total. Donc, c'est leur affaire qui règle. Mais ils ont des embrouilles. Et je vais vous lire ces embrouilles-là qui auront des impacts sur le départ du dictateur Denis Sassou Nguesso. Additionné avec déjà des facteurs endogènes. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Total sur le point de quitter la République du Congo. Denis Sassou Nguesso s'essouffle. La compagnie française Total est sur le point de quitter partiellement la République du Congo en raison des multiples désaccords sur le renouvellement des contrats pétroliers. La direction générale de Total aurait été délocalisée à Luanda, en Angola. Si l'information est confirmée dans les jours à venir, l'actualité sociopolitique du Congo au Congo risque d'être mouvementée. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, Paris est sur le point de lâcher définitivement le dictateur Denis Sassou Nguesso en raison de son impopularité dans le pays. Selon des diplomates français, le régime de Brazzaville redoute un soulèvement populaire dans toutes les grandes villes du pays si la situation économique et financière ne venait pas à changer, ce qui ne va pas changer. Rappelons que Denis Sassou Nguesso est au trône depuis presque 40 ans. Sa famille s'est illicitement enrichie au détriment du peuple congolais. Près de 14 000 milliards de francs CFA des générations futures se sont volatilisés du trésor public. Mesdames et Messieurs, le détail de cet article, vous pourrez la lire sur les liens que je vais vous laisser. Mais je vais aller voir un peu un autre dossier que je vous laisserai aussi les liens. Celui-ci a écrit ceci. Total. Donc, DSS, les informations qu'on connaît, mais il y a d'autres informations stratégiques que je ne pourrais pas vous dire. Hein, donc, c'est comme ça. Total met la pression sur Sassou Nguesso pour la signature du contrat sur les terminales pétroliers de N'Djénou, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. En proie à des graves difficultés financières avec 8,4 milliards de dollars de pertes nettes au deuxième trimestre 2020, la majeure compagnie pétrolière française Total, avec sa filiale Total EP Congo, veulent aller vers un arrêt de l'exploitation pétrolière au Congo-Brazzaville d'ici septembre 2020. Qu'on ne s'y trompe pas, comme nous l'annoncions, ceci n'est qu'un coup de pression supplémentaire que Total exerce sur le gouvernement congolais afin que ce dernier renouvelle le contrat sur la gestion du terminal pétrolier de N'Djénou qui arrive à échéance en octobre 2020. Le grand hic pour nous, les Congolais, c'est qu'en dehors de Total EP Congo, personne ne sait combien de barils de pétrole sont produits par jour au Congo-Brazzaville. La gestion du terminal pétrolier de N'Djénou par une autre compagnie pétrolière mettrait à nu les magouilles de Total et EP Congo pour déclaration mensongère du nombre de barils exportés, ce qui ouvrirait la voie à une réparation, un dédommagement pour le Congo-Brazzaville. Acculé de toutes parts pour des affaires peu reluisantes,
Monsieur Sassou Nguesso s'apprête à céder. L'acceptation d'une évacuation médicale en Turquie du général Jean-Marie Michel Moukoko fut le premier signe. Un épiphénomène pour donner un os à ranger aux Congolais. Mais cela ne suffit pas. La France ne décolère pas pour avoir vu son dictat ignoré et veut faire rendre gorge à son ancien protégé. L'outrance a des limites. Le pouvoir du Congo-Brazzaville devient un allié encombrant dont il faut absolument se débarrasser à tout prix à cause de ces fasques. Bon, sur ce point, on s'est dit, bon, Sassou va chercher quel partenaire économique pour, soi-disant, pour plus de clarté, de clarification, surtout sur le pétrole. C'est qui? Les Chinois? Bon, c'est, voilà. Mais quelle compagnie pétrolière aujourd'hui peut prendre le risque d'investir sur une ressource et qui devient de plus en plus la ressource du passé? Et deuxièmement, il faut se dire que la France, aujourd'hui, le sait que Sassou Nguesso, c'est l'homme du passé, parce qu'il devient le danger de ses intérêts vitaux dans la sous-région, et aussi surtout les CFA et tout ça, les réserves. Vous connaissez que la zone CEMAC est en train de couler quelque part à cause de Sassou Nguesso. Donc, il n'y a pas que ce problème de pétrole, il y a aussi des CFA, il y a plein de choses là. Voilà, vous avez compris. Et donc, les biens mal acquis de son clan en France et la justice américaine sur les aventures immobilières hasardeuses de son fils frappent à la porte. Tout ceci est de nature à faire flancher M. Sassou Nguesso, qui veut à tout prix sauver son trône et son fils au détriment des conditions de vie misérables des Congolais qui ne sont à ses yeux que ses sujets. Il est temps de remettre le peuple congolais au centre du village dans la gestion de ses richesses. Notre pays est déjà en faillite et il est hors de question qu'on brade de plus belle en hypothéquant notre pétrole, notre principale ressource ou richesse qui maintient artificiellement en vie l'économie congolaise. Il n'est pas exclu que le contrat du terminal pétrolier de N'Djeno soit signé notamment sans que personne ne s'en rende compte, comme ils sont en train de vouloir le faire pour le passage du franc CFA à l'écho avec les chefs d'État de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, sans en parler aux populations concernées. Ainsi, à cause du ralentissement de l'économie mondiale dû au Covid-19, Total pourra compenser ces pertes abyssales avec Total et P-Congo, sa vache à lait. Si le contrat n'est pas signé, Total n'exclura pas d'user de ses anciennes méthodes de barbouze. Ainsi, le général Jean-Marie Michel Moukoko, en réserve de la stratégie militaire et politique de Total, armée de la France, dans une partie du globe, est revenu requinquer de la Turquie et non pas de la France, pourra prendre le pouvoir à M. Sassou Nguesso comme il avait voulu le faire à M. Milongo pendant le gouvernement de transition issu de la conférence nationale souveraine. Ce scénario qui est dans les tiroirs fait peur au pouvoir en place car ayant bénéficié des mêmes procédés de Total pour revenir au pouvoir et chasser M. Pascal Lissouba en 1997. Le général Jean-Marie Michel Moukoko, du fait de sa popularité indéniable à l'intérieur comme
à l'extérieur du Congo-Brazzaville, apparaît dorénavant comme un épouvantail dans le champ paisible des Sassou et compagnie. Les prochains cargos pétroliers de Total et EP Congo seront scrutés à la loupe pour voir si ceux-ci ne contiennent pas des armes de guerre pour l'opposition congolaise qui s'apprête à déposer le tyran d'Oyo, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Les jours à venir seront difficiles à vivre pour le peuple congolais. Les achats d'armes de guerre à la Turquie, rapatriés de nuit sur Brazzaville, sont là pour imposer son fils, le seul à pouvoir assurer la survie du clan au détriment d'autres membres non moins influents du premier siècle. Le couvre-feu imposé de 20h à 5h du matin n'est pas là pour enrayer l'épidémie du Covid-19 au Congo-Brazzaville, mais c'est bien pour surveiller les allées et venues des uns et des autres et le cas échéant d'être prêt à riposter au risque de force imposée par Total. Autant faire d'une pierre deux coups. Hélas, c'est Total. Les armes de guerre sont déjà sur le territoire congolais. Le ver est dans le fouillis. Les forces vaillantes de l'armée congolaise n'attendent plus que le signal d'envoi des hostilités pour neutraliser ce régime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'élément déclencheur de l'insurrection du peuple congolais pointe à l'horizon. Nous allons bientôt essuyer nos larmes séchées pour avoir trop longtemps pleuré. Tout système a une fin et c'est la musique du chant de cygne qui se fait entendre au loin, se rapprochant de plus en plus au jour le jour. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez comprendre que le couvre-feu là est pour surveiller les années venues. Donc, Sassou Nguesso compte maintenant sur la Chine, mais la Chine aussi peur de l'Occident parce que, voilà, donc il y a beaucoup de choses là, donc il ne va pas aussi... voilà, donc vous voyez ces choses-là. Mais la France aussi compte sur Moukoko et maintenant comme ça. Donc il y a beaucoup d'enjeux là. Hein, donc je veux parler. Là, donc au niveau périphérique, Sassou n'a plus de soutien. Au niveau intérieur, pareil. Il lui reste quelques mercenaires et 3000 miliciens claniques et qui l'entretient. Bon, donc c'est une armée, hein, donc qui n'est pas, même si le haut commandement était embauché, même l'embauché est même compris que non. Si on dépose Sassou Nguesso, avec une transition politique consensuelle, tout le monde va s'en sortir, certains vont aller faire les prisons, puisque Moukoko a fait 4 ans de prison, non? Au commissaire sont aussi déjà 3 ans, déjà, pour les Makaya a passé aussi, il y a les Yobi, qui a passé les prisons après revenir, être libre et digne dans son pays. Il n'y a pas de souci, surtout quand il y a des circonstances atténuantes que vous pouvez dire non, voilà tous les magos qu'on a cachés, qu'on a fait ceci, vous donnez tous les trucs au pays, on collabore, on fait. C'est pas des tortionnaires, des criminels. Ce sont des gens éduqués et civilisés qui savent bien qu'on a un patrimoine commun, il faut les sauver. Donc, ceux qui sont du clan d'Oyo et autres, nous avons envoyé des lettres de rappel, ils vont déposer Sassou Nguesso. Nous avons fait une vidéo, là, une campagne là, on a vu tous les gens qui s'assoient éliminés. Ils sont pas seulement du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont aussi au sein du clan, au sein de la famille. Donc, le gars là, il est dangereux. Donc, nous devons comprendre ces choses-là. Donc, pour la Chine, nous suivons la situation de la Chine, mais je vous informe que d'après les informations que j'ai de l'opinion nationale et aussi quelque part africaine, parce que la Chine, avant le Covid-19, les gens, la Chine, mais là, la Chine a maintenant une mauvaise image avec ce qui s'est passé pendant le Covid-19 en Chine. Là, on a tabassé les Africains, hein. On les a tabassés partout, c'était chaud. Mais on s'est dit quand même que on peut toujours critiquer l'Occident, mais même si l'Occident soutient un régime tyrannique, quand il arrive une situation d'opposition, que votre vie est en danger, vous fouillez en Occident. Hein. Mais là, si votre vie est en danger, avec un régime tyrannique comme ça, avec la Chine, vous n'allez pas vous réfugier en Chine. Hein.
Vous allez vous réfugier ou dans une grande ville, on va vous traquer. Donc, il faut savoir qu'il faut... c'est pas le traité d'humanisme ni de philosophie, encore de droit et de la morale, mais c'est un traité de psychologie. Et donc, il faut se dire que, oui, la Chine est notre partenaire économique, la Chine est autre, bah, mais il faut savoir que ce que les désastres écologiques que la Chine fait au Congo-Brazzaville et de tout ce qui est en train de faire vendre, ça sont en train de tout vendre à la découpe, brader tout, c'est pas bon. Donc nous aussi, on n'a pas à avoir d'ennemis, non, on veut tout le monde, mais il faut qu'on respecte un peu le minimum de ce que nous sommes dans la société et la civilisation. C'est tout simplement ça. Donc les fondamentaux des règles économiques et financières du business, ça, pour nous, c'est pas négociable. Hein? Donc on dit qu'il faut respecter les règles là, économiques, financières et du business. Bon, donc on va pas, non, on veut pas de la Chine, on veut pas de la France, on veut pas de la Russie, on veut pas des États américains. Non, on veut de tout le monde. Mais pourvu qu'on construit une dynamique nouvelle avec les paradigmes qui doivent changer parce que depuis le Covid-19 là, le modèle économique occidental est dans l'impasse. Il subsiste pour l'instant grâce à l'exploitation forcenée des énergies fossiles et par le maintien au pouvoir des régimes comme les Sassou Nguesso et autres et l'exploitation des terres rares, hein, les métaux rares et tout compagnie. Mais pour combien de temps encore? Donc nous devons changer ce modèle-là et aller vers le modèle plus qui ne tienne plus compte que du produit intérieur brut, c'est-à-dire des taux de croissance et autres, puisque nous sommes dans une planète finie, hein, que nos besoins de consommation sont illimités, donc il faut changer de paradigme. Donc passer du produit intérieur brut au bonheur intérieur brut. Cela veut dire que les indicateurs qui sont macroéconomiques, très bien, mais qui sont macroéconomiques, qui tiennent compte du produit intérieur brut, mais il faut mettre d'autres batteries d'indicateurs. Parce qu'il faut rentrer dans ce qu'on appelle l'hédonisme. L'hédonisme est une doctrine philosophique grecque fondée 300 ans avant Jésus-Christ. Cette doctrine avait pour principe opposait comme principe que le bonheur est le but de la condition humaine. Et donc, pour qu'il y ait le bonheur, donc nous devons mettre des barrières d'indicateurs de ce hédonisme-là. Donc, par exemple, en tenant compte des critères de bien-être, des critères écologiques, des critères de tout ça dans toute politique endogène. Et donc, nous devons aller vers plus des États autogérés dans un pays que nous devons gérer notre pays du bas vers le haut, et non du haut vers le bas. Donc, il faut donner plus de liberté d'entreprendre et tout, de pouvoir et autres à l'échelle locale. Et que nous appelons les régions semi-autonomes. Donc, nous allons vers ce modèle-là que moi, hein, je n'ai jamais caché, hein, parce qu'on ne va pas parler de là, moi, ça sous-tend pendant la transition haute, il y aura plusieurs régions. Chacun va faire l'autodétermination. Moi, j'ai une région qui s'appelle la région de l'Équateur, au Congo-Brazzaville, dont la capitale sera Makwa. Je connais les atouts de ma région. Je sais qu'il y a 40% de savane, 60% de forêt dense équatoriale. Il y a 3 grandes rivières, il y a la Mambili, il y a la Likwala Moussaka. N'oublions pas aussi la Lueso qui se jette, qui sont des affluents. Et aussi, bon, ben, la Lobi et tout compagnie. Bon, on a des mines solides, on a tout ça. Je connais les atouts de ma région. Je peux aller chercher des partenaires économiques et financiers et tout compagnie ailleurs et sans passer par Brazzaville. Donc on pourra avoir une dynamique, une diversité des régions. Donc il y a des régions qui vont se miser sur les tertiaires, d'autres sur l'agriculture ou le primaire, et d'autres sur les secondaires et les industries. Et n'oublions pas ceux qui vont dire non, mais on préserve nos territoires, on peut rester écologique et les touristes verts et autres. Nous avons le parc des domaines de chasse de Mboko, qui n'est pas loin qui est notre domaine de chasse. Nous avons aussi le premier parc animalier du Congo, le parc national au Djala. Nous avons plein d'écosystèmes là. Tout est à reposer une politique, comme on gère une région comme un mini-État. Et dans cette diversité-là, donc, il y a des régions qui seront pauvres, d'autres plus dynamiques, d'autres ceci. Donc, pour compenser, c'est l'État fédéral qui va compenser ça sur les grandes politiques économiques, sociales, écologiques, éducation, justice, tout compagnie. Donc, on a les atouts. On a tout pensé. Donc, arrêtez d'avoir peur que Sassou, c'est du passé. Il est venu que tuer les gens, il est venu que massacrer, détruire tout le monde. Parce que j'ai dit que dans 97% des cas, du nord au sud, de l'est à l'ouest,
tout le monde a perdu de Sassou Nguesso. Et un être mortel qui va partir. Mais pourquoi avoir peur de lui? Un Malien que nous avions rencontré, hein, nous étions quelque part là, vers Paris Sud là, hein, vers la porte d'Orléans, il y a une semaine, il m'a dit, hein, pas dit à moi, il parlait comme ça, là tu es Congolais, Brazzaville. Ah, vous savez que nous les Maliens, on aime le Congo, Congo-Brazzaville, puisque nous sommes la première communauté ouest-africaine chez vous, au Congo-Brazzaville. Donc nous, les relations entre le Mali et le Congo, c'est vraiment nickel, il n'y a pas de problème. Vous venez au Mali, vous êtes chez vous, comme nous sommes chez vous au Congo-Brazzaville. Il a dit, la situation du Congo-Brazzaville, là, si c'était au Mali, ça se sera déjà déposé. Il dit que c'est très facile. Ce n'est même pas demander à un colonel de déposer sa question. Trouvez lui-même un sergent-chef. Parce que vous, là-bas, c'est facile. Parce que chez nous, c'était fort. Au Côte d'Ivoire, c'est pareil. Il faut au moins un colonel et un général pour vous faire déposer à Ouattara. Mais vous, il faut aller un sergent. Même un caporal-chef. Parce que votre pays est devenu très bas. Tout est trop bas. Et tout est vert. Mais qu'est-ce que vous attendez? Donc, on en parlait comme ça. Donc, vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso est fini. Comme toute dictature, à durée de vie limitée. Et donc, ces temps sont comptés. Et donc, ceux qui investissent sur la traitise, sur la collaboration et autres, mais quand la paix aura changé de camp, et vous allez voir que beaucoup qui étaient des agneaux ou des chats vont devenir des loups, des lions, des buffles et autres, vous allez dire que la paix aura changé de camp. Donc, vous allez jouer avec les autres, et maintenant là, on va restaurer l'État et l'autorité et tout ça. Donc, préparez-vous ensemble dans une dynamique d'une transition où nous allons tout réformer. Déjà, la vérité sur ce qui s'est passé, commission vérité et réconciliation, comme c'est passé en Afrique du Sud. Je le dis ça tous les jours. Donc, il faut vraiment aller dans ce sens-là pour réparer l'âme des Congolais. Commission vérité, conciliation, réparation et réconciliation. Comme en Afrique du Sud, comme au Rwanda, comme au Libéria, comme en Arménie, comme c'est passé partout. Après, il faut faire les outils de l'État. L'État général de la nation. Sans aller faire, non, on va s'agresser, non. La France, vous avez... Non, 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 non. Il y a des choses qu'on dit, mollo, mollo. Soyez flexibles. La France, vous avez fait ça, comment on va avancer, comment on va... Voilà. Voilà. Vous comprenez? Ça, c'est au niveau des contrats pétroliers, des biens immobiliers, de tout ce qui soit vendu à la découpe ou à tout brader, on va tout négocier. N'oublions pas ce qui s'est passé dans l'enseignement, l'éducation nationale, les hôpitaux, c'est-à-dire la médecine, la sécurité, hein, les armées, les cadres de vie, l'aménagement des territoires, les infrastructures, l'énergie, il y en a tellement trop. Donc tout le monde peut aller, chacun peut préparer son dossier pour l'après, avec les experts qui vont venir pour créer ces états généraux, pourquoi on peut quelque chose de nouveau. Après, il y a les institutions nouvelles, bien sûr, qu'il y aura des régions semi-autonomes. Ceux qui ne veulent pas fermer leurs blocs, ils forment leurs blocs. Moi, je sais que même deux tribus au Rwanda ont eu des soucis. Mais d'autres disent, on va faire des 3 blocs. Non, il n'y a pas de problème, 3 blocs. Non. Ces blocs-là vont regrouper des tribus qui se détestent. Non, il faut laisser l'autonomie des tribus. Les tribus qui sont des grandes tribus, ils peuvent constituer leur groupe ensemble. Voilà, donc des choses comme ça. On ne va pas rester encore à jouer, de déplacer les problèmes pour... Non, non. On va faire des mini-États tribaux qui soient intégrés dans le fédéralisme. Et donc, vous avez tout compris. Et ces institutions nouvelles, le président, à la sortie de cette transition, ce sera qu'un rôle symbolique, comme je l'ai dit. Par exemple, Jean-Marie Michel Mokoko peut commencer, par exemple, une transition pendant 5 ans. Il a bossé très bien. Si l'on a encore la volonté, à la sortie de cette transition, on peut lui dire, non, mais monsieur Mokoko, tu deviens maintenant un président à titre symbolique. Comme ça se passe en Israël, en Allemagne, en Italie, partout il y a des trucs symboliques. Et donc on aura gardé quelque chose de l'ordre. Pendant 12 ans, on aura travaillé 5 ans ensemble, plus 7 ans de président à titre symbolique non renouvelable, et le pouvoir sera du côté du gouvernement, c'est-à-dire des pouvoirs venant des ordres tribales qui vont donner les deux premiers ministres et le gouvernement et le président de la République élu au suffrage universel indirect. Mais par contre, les députés, les maires, les députés régionaux et fédéraux
et les députés et les maires et tout ça vont constituer des délégués. Mais eux, ils seront liés au suffrage universel direct. Il faut qu'il y ait le pouvoir là-bas. Et c'est eux qui vont constituer des délégués qui, à la Convention nationale, viendront voter pour élire le Premier ministre sur le projet de société. Et ce Premier ministre-là va travailler en rapport avec l'Assemblée fédérale et les régions semi-autonomes. Et ouais, donc le grand pouvoir seront les chefs des régions. Il y a 2 grands pouvoirs au Congo qui sera après. Le premier, non, même 3. Le premier grand pouvoir sera les maires toujours. Mais après, ce sera le président des régions parce qu'il est puissant. Il est président, il est puissant. Il est président, il peut même être membre du gouvernement. Il est président des régions et membre du gouvernement. Donc il est puissant. Et donc le Premier ministre, c'est bon, il encadre parce qu'il a peur aussi des décisions, parce qu'il est ministre, il est, comme ça, c'est pas un peu en Allemagne. On va trouver des trucs comme ça qui sont déjà prêts. Donc c'est les délégués. Et donc nous allons, là, les tribalistes, c'est fini. Donc rentrer dans l'armée, tout ça, des quotas, par dossier, tout ça, concours, et tout. Donc on va faire ces trucs comme ça. Le but est qu'on soit libre, digne et heureux chez nous. Donc on ne peut pas être massacré, abusé comme ça. Donc quand on vient au pouvoir et autres, éviter la citoyenneté par appartenance. J'en ai parlé là, faire des Jean-Benoît Zaba, parce que les gens disent, ah tiens, voilà encore les bébés, passer les messages circuler partout. J'ai dit non, ce n'est pas le problème. Parce qu'il y a un tel qui est arrivé à Lissouba, que tous les gens comme ça, comme il est arrivé à Sassou, que tous les nordistes ou tous les bouchis, nous on est par association ou par appartenance à la citoyenneté haute. Nous voulons éviter ça. Pour éviter ça, il faut fixer un cadre. Et le cadre sera là. Donc, la première priorité, c'est la mémoire. La deuxième, c'est réformer l'État pour qu'il remette l'autorité. Et troisième, les institutions. Quatrième, la France-Afrique. Il faut vraiment la comprendre, il faut comment la transformer. La France-Afrique de l'oligarchie affairiste française à celle qui, on va dire que les choses ont changé. La France n'a plus d'influence en Afrique. Il est en train de perdre l'influence. Donc, si elle veut garder ça, il faut qu'elle se transforme avec les dynamiques qui ne se passent déjà en Afrique de l'Ouest. Il faut accompagner la dynamique en cherchant des stratégies. Mais si vous opposez, là c'est bon, on va arriver, là c'est fini, la rupture est déjà consommée. Et puis il faut voir tous les enjeux des grandes puissances, dont la Chine, qui sont nos rapports avec la Chine, avec la Russie, oui. Donc nous avons eu beaucoup d'années avec la Russie, on connaît bien la Russie. Nous avons aussi la Chine, on a eu la Chine des années là. Mais surtout nous sommes en rapport avec l'Occident. L'Occident est encore notre pilier, encore pour longtemps, puisque pour des raisons aussi historiques, puisque tous les continents américains, c'est les Noirs qui sont mélangés avec les Blancs, c'est métissé là-bas. C'est nous, Africains, on a des points là-bas, toutes les Amériques. Europe, les pays qui ont été les colonisateurs, comme la France, la Grande-Bretagne et autres. Donc on a ça. Donc il ne faut pas oublier les Pays-Bas et tout ça. Donc vous avez tout compris. Donc c'est une dynamique qu'il faut voir que nous sommes dans un monde en transformation et que les problématiques de croissance illimitée, autres, ça va plus se passer. Donc on veut être libre et digne chez nous. C'est-à-dire avoir l'eau potable, l'énergie et autres. On a des idées. On a toutes les technologies sont disponibles partout maintenant. On a des... Bon, attends, j'arrête là et sinon ça va encore chauffer. Merci beaucoup et à bientôt. Et bon vent à la dynamique et ça se dégage. Et maintenant, il va partir, il doit partir. Il est fini. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Et vive la libération inévitable. Vous avez tout compris. Merci.